m'appelle Sophia et me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine du 10 au 16 novembre. Eh bien, cette semaine s'annonce profonde, puissante, voire métamorphosante. Et cela pourra vouloir dire, pour certains d'entre nous et dans certaines parts du monde, que nous devrons passer par une certaine destruction avant d'aller vers un renouveau. Je ne sais pas si vous l'avez senti dernièrement, mais les énergies sont de plus en plus changeantes. Il y a de la nervosité, voire de l'agressivité dans l'air, et la patience a du mal à se faire une place dans un monde qui est de plus en plus et qui devient de plus en plus pressant. Nous sommes au milieu d'une énergie qui est active, frétillante et qui demande à être utilisée avec discernement pour pouvoir être créative. Ce sont des énergies de transition, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui fut ne pourra plus être et ce qui va venir n'est pas encore là. Et entre les deux, nous avons une chance merveilleuse d'être ici, maintenant, pour être les acteurs principaux de ce changement. Même si c'est bien loin d'être tout le temps une partie de plaisir, mais ô combien nécessaire. Donc cette semaine, il va y avoir beaucoup d'aspects planétaires très intéressants. La vidéo risque d'être un tout petit peu longue, j'espère qu'elle ne le sera pas. En tout cas, je vais faire le maximum pour synthétiser le plus possible. Donc nous commençons la semaine avec un aspect de tension entre Vénus et Jupiter. Donc Vénus dans le signe du Scorpion qui va faire un carré à Jupiter en Lion. Un aspect de tension est une promesse de changement. C'est une confrontation avec une réalité souvent manifestée qui demande une remise en question, voire carrément une solution. Vénus, comme je l'ai dit la semaine dernière dans la précédente vidéo, est dans le signe du Scorpion, en train de chercher sa vérité, en train de faire le point relationnel. Scorpion demande à éliminer ce qui ne peut plus rester dans l'état et à transformer ce qui doit l'être. En carré à Jupiter, il y a le risque de voir ce que l'on souhaite voir et pas exactement ce qui est. Tout ce qui est, ou ce qui a l'air d'être trop beau pour être vrai, cette semaine doit être revu et surtout mesuré pour ne pas avoir de regrets par la suite. Se tenir à l'écart des exagérations et des manipulations émotionnelles fera aussi partie de ça cette semaine. Donc ceux qui ont des planètes angle nœud personnel entre 20 et 21 degrés du Lion ou du Scorpion ressentiront peut-être ces énergies plus fortement. Ensuite, c'est au tour de certains aspects importants, en tout cas très importants depuis la grande croix cardinale du printemps dernier. Donc ces aspects vont avoir lieu cette semaine. C'est donc au tour de Mars de venir trouver Pluton en Capricorne et de venir réveiller le carré existant, mais un peu, je veux dire, pas complètement exact en ce moment, entre Uranus et Pluton. Ensuite, le même jour, le 11, la Lune viendra se placer dans le signe du Cancer, c'est-à-dire en face de cette conjonction Pluton-Mars, et donc elle viendra allumer et réveiller encore plus. Elle va se placer donc en carré à Uranus et en opposition à Pluton et Mars, ce qui va provoquer donc un triangle dans le ciel entre ces énergies cardinales et ces énergies qui sont assez destructrices, libératrices, mais en même temps transformatrices. Ce sont des aspects extrêmement importants au niveau mondial, car avec l'énergie de ces trois planètes, on va très certainement en entendre parler d'une façon ou d'une autre cette semaine. Les vieilles structures vont encore une fois subir les assauts d'une envie plus que présente de révolution, de chute de système, d'assaut vers un nouveau monde et vers une nouvelle conscience. Et bien sûr, cela ne se fera pas sans douleur, sans déchirement, sans un mouvement initiateur. Tout comme cela se passe dans le macrocosme, cela se passe aussi dans notre microcosme intérieur. Nous aussi, nous sommes en train de vivre
un assaut qui nous demande d'entreprendre une nouvelle façon de vivre et pour certains d'entre nous carrément de changer véritablement et totalement de style de vie, de mode de vie, de façon de vivre. Nous sommes tous les jours confrontés à d'anciennes solutions qui ne marchent plus, à des façons de faire qui ne sont plus du tout viables. C'est inévitable, le changement. Mais ce qu'il y a de merveilleux avec ce dynamisme planétaire en œuvre, c'est qu'il est également porteur de renouveau. C'est une crise révélatrice de nouveaux concepts, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives et donc d'avancement. On ne pourra plus rester où on est. Et si on ne l'a pas encore compris, cette énergie viendra pour nous le faire comprendre d'une façon ou d'une autre. Tout s'accélère. L'âge du Verseau est en marche. Et même si nous ne sommes qu'à des débuts annonciateurs de cette nouvelle conscience, nous comprenons qu'une adaptation rapide nous est demandée chaque jour pour y faire face. C'est quand nous stagnons que le blocage se fait, que les possibilités de renouveau nous encombrent plutôt qu'elles nous libèrent et qu'elles nous paralysent. Au contraire, si nous allons avec le courant, si nous acceptons de voir, d'écouter le bruit du monde, nous allons avancer. Mais pour cela, il faut aussi savoir que nous devrons très certainement abandonner des parties de nous qui ont été là, qui ont été sécurisantes, réconfortantes, mais qui ne servent plus à rien. Il faut abandonner ces béquilles. Les temps changent et aujourd'hui, il nous est demandé de regarder le réconfort émotionnel, le réconfort matériel, différemment. Le confort, comme tout dans la vie d'ailleurs, est en perpétuel changement. Et tant que nous ne serons pas d'accord avec le changement qui fait partie intrinsèque de qui nous sommes et de notre rythme même de vie et d'évolution, tant que nous n'aurons pas compris que cela doit continuer ainsi, que c'est le rythme même de la vie, nous serons dans le déni et donc dans la souffrance. Et cela amènera toujours plus de souffrance, jusqu'au jour où on se réveillera et on comprendra que l'on ne peut pas changer certaines choses et qu'il y en a d'autres que oui, que nous pouvons changer. Et c'est à celles-là que nous devons nous attaquer pour continuer toujours plus à aller de l'avant. Donc cette semaine, le carré entre Pluton et Uranus, dont tous les astrologues parlent depuis maintenant des années, va à nouveau être réveillé par cette conjonction de Mars à Pluton. Ce carré va être exact le mois prochain. Le carré entre Uranus et Pluton sera exact donc au mois de décembre. Et à nouveau, et pour la dernière fois, l'année prochaine, au mois de mars 2015, ce sera la fin de tous ces carrés transformateurs, éveilleurs, qui sont venus nous apporter une nouvelle ouverture d'esprit, une nouvelle connaissance qui doit maintenant venir prendre part dans notre quotidien et qui doit maintenant se manifester dans la réalité. Ce n'est que le début. Bien sûr, les énergies continueront de nous apporter des changements, parce que c'est comme ça, c'est le rythme même de la vie, rien ne s'arrête jamais, il y a juste une continuité, il y a un cercle, et puis il y aura des moments bien sûr où nous serons plus sereins, et puis d'autres moments où il nous faudra agir pour continuer toujours à aller de l'avant. Donc ce qui va débuter cette semaine aura une très grande importance pour le futur. Cette semaine est créatrice autant qu'elle est destructrice. Et c'est la Lune qui viendra nous le faire comprendre. La Lune, elle va être en Cancer au moment de cette opposition qu'elle va faire à Mars et à Pluton, et puis le carré à Uranus, ce qui veut dire qu'elle nous demande donc de comprendre, d'assimiler et d'intégrer ce qui nous arrive. Tout ceci se passera le 11, du 11 à 11 degrés du Capricorne. Oui, c'est vrai. Et donc, encore une fois, je suppose qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a que des synchronicités qui viennent pour nous permettre de comprendre ce qui est en train de passer. Donc, le 11 est un chiffre hautement vibratoire, mais dont l'énergie demande à être utilisée pour ne pas rester uniquement abstraite. Ce 11 nous amène à l'énergie du 2,
Donc c'est une énergie de partage, une énergie de conciliation entre le positif et le négatif, entre le masculin et le féminin. C'est une énergie qui nous demande, encore une fois, d'être dans cette ouverture d'esprit qu'il n'y a pas de séparation. Tout ceci se passe bien sûr au moment où le soleil est encore, le soleil donc notre conscient est encore dans le signe du scorpion, donc il nous est demandé de ramener donc à notre conscient cette part de compréhension que quelque chose doit naître de ces cendres, qu'il y a un phénix, qu'il y a de la reconstruction après, mais qu'il y a toujours bien sûr une phase où certains schémas, certains systèmes doivent être rasés pour que d'autres puissent prendre leur place. Donc les scorpions nés en novembre et surtout ceux nés entre le 4 et le 20 novembre auront cette même configuration planétaire dans leur thème de la révolution solaire. Donc c'est un thème pour l'année, un thème personnel pour l'année où on regarde les tendances des énergies, où est-ce qu'elles pourront jouer pour l'année personnelle de tout un chacun de nous. Et donc il va y avoir cette énergie-là de bouleversement, de changement, de beaucoup de métamorphoses. Mais cette énergie est en harmonie avec les soleils en scorpion, ce qui veut dire que c'est une énergie d'opportunité, c'est en sextile. Les planètes qui sont en Capricorne, elles sont en sextile à celles qui sont dans le signe du Scorpion, ce qui veut dire qu'il y a de l'opportunité à saisir cette année pour les Scorpions, mais qu'il va falloir y aller. Les énergies dites harmoniques, ce sont des énergies qui ont besoin d'être travaillées, parce que sinon ce sont des énergies qui sont là, qui sont faciles, qui stagnent. Donc il faut saisir les opportunités qui viendront à nous, mais il faut aussi être dans l'énergie de la création pour que ces mêmes opportunités puissent venir à nous. Pendant cette semaine, Vénus, elle va être en conjonction avec Saturne, encore un élément très important à ajouter à cette semaine. Vénus en conjonction avec Saturne implique un certain degré de responsabilité. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour la légèreté ici avec Vénus conjointe à Saturne, surtout dans le signe du Scorpion. Donc il y a une certaine responsabilité, une certaine implication qui doit maintenant être prise au sérieux. Cela veut dire que pour certaines relations, elles deviendront très certainement beaucoup plus fortes, beaucoup plus structurées maintenant. Mais pour d'autres, cela veut dire aussi que maintenant il faut prendre ses responsabilités, que les deux parties doivent prendre leurs responsabilités et d'effectuer cette séparation, si séparation doit être faite, et y rester, s'y tenir. Si vous avez des planètes anglo-nœuds personnelles entre 25 et 26 degrés du Scorpion, vous ressentirez peut-être ces énergies plus fortement. Dans toutes ces énergies, il y a aussi l'énergie de Mercure qui sera en harmonie avec celle de Neptune. Ils formeront un trigone cette semaine. Il ne faut pas oublier aussi que le 11 également, Mercure sort enfin de son ombre de rétrogradation dont il avait commencé au début du mois d'octobre, juste avant qu'il soit parti en rétrogradation. Donc maintenant on sort complètement de cette zone d'ombre, la clarté vient enfin, et peut-être c'est cela aussi pour certains d'entre nous qui va provoquer certains événements cette semaine. Donc cette semaine il faudra faire attention à ne pas se laisser porter par des colères, des provocations, car le résultat ne sera vraiment pas celui escompté. Appuyons-nous sur cette possibilité qui nous est apportée par Mercure et Neptune, de repenser nos propos avant de les manifester.
Surtout qu'à la fin de la semaine, Mercure va faire aussi un sextile à Pluton. Un sextile, c'est un aspect d'opportunité mais qui doit être investi. Donc la possibilité de changer la perspective de notre monde est là. Allons-nous aller vers elle? Là est la question. Si vous avez des planètes angles ou nœuds personnels à 4 degrés du Poisson ou du Scorpion, vous ressentirez peut-être ces énergies plus fortement du trigone Mercure-Neptune. Et si vous avez des planètes entre 10 et 11 degrés du Scorpion ou du Capricorne, vous ressentirez peut-être le sextile Mercure-Pluton. Le Soleil va lui aussi faire un aspect dissonant à Jupiter en fin de semaine. Et ceci pourra être le coup de pouce qui va nous apporter l'envie de mettre en route des changements, des projets, des mesures pour faire avancer les choses. C'est de l'enthousiasme et nous en avons besoin. Si vous avez des planètes entre 20 et 22 degrés du Lion ou du Scorpion, mais aussi des autres signes fixes, Taureau et Verseau, il se peut que vous ressentiez ces énergies plus fortement. Donc pour cet aspect majeur dont j'en ai parlé longuement, entre Mars, Pluton et Uranus, qui aura lieu cette semaine, qui viendra réveiller les degrés, presque les mêmes degrés où a eu lieu la Grande Croix cardinale au printemps dernier. C'était à 13 degrés à cette époque-là, là ça sera entre 11 et 13 degrés, mais de ces mêmes signes, donc toujours les signes cardinaux, donc Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, et bien sûr donc avec une focalisation beaucoup plus forte entre Bélier et Capricorne. Pour terminer la semaine, nous allons avoir Neptune, planète de la spiritualité, de l'imagination, de l'inspiration, de la réceptivité, mais aussi des illusions, de la confusion, qui va maintenant devenir stationnaire pour reprendre son mouvement direct. Et quand une planète transpersonnelle, comme c'est le cas pour Uranus, Neptune ou Pluton, reprennent leur mouvement direct, symboliquement parlant bien sûr, cela apporte souvent un changement effectif dans les consciences. Ici nous parlons de Neptune. Neptune, c'est aussi une planète qui nous parle de possibilités infinies. Même si elles se font le plus souvent accompagnées par un épais brouillard, rien n'est jamais complètement clair avec Neptune. C'est la planète des mystiques. Ici, Neptune en mouvement direct, maintenant cette semaine, nous demande de ramener à la surface nos rêves, nos espoirs, les châteaux que nous avons construits dans du sable, et voir ce qui va finir par tenir, car tout ne tiendra pas. Car Neptune apporte souvent une certaine dissolution de ce qui est. Quand Neptune est rétrograde, nous sentons une idéalisation intérieure. Nous sommes prêts à rêver notre monde. Et quand Neptune devient direct, nous transposons le tout dans la réalité, et la déception fait partie du transit de Neptune. Car le rêve et la réalité s'opposeront toujours, même s'ils font partie d'un même noyau nécessaire. C'est quand nous acceptons de nous perdre que nous acceptons alors de nous trouver. Il faut que chacun d'entre nous passe par cette compréhension sans vouloir la fuir. Neptune est la planète de la compassion et de l'acceptation de soi et des autres, avec tout ce que cela implique. La confusion, la désillusion, le sacrifice, la fuite. Ici, avec ce mouvement direct maintenant, pendant cette semaine agitée, c'est comme si Neptune nous proposait d'aller vers cette acceptation et à investir donc cette possibilité d'ouverture à son cheminement personnel, mais aussi et surtout collectif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour vos partages, pour vos commentaires, et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.